Bonjour à tous. Donc, je suis le docteur Rosa Courtois, je suis médecin coordinateur chez Adesti. Je suis accompagnée aujourd'hui par Madame Justine Jambu, qui est infirmière au sein de l'équipe pluridisciplinaire d'Adesti. On va vous présenter la campagne de tests antigéniques en entreprise. Pour le bon déroulé de la visio, je vais vous demander à tous de bien vouloir couper le micro. Je vais vous dérouler la présentation du webinaire. Vous pourrez poser toutes vos questions. Vous êtes assez nombreux, donc on va vous demander de bien vouloir poser vos questions par écrit. Vous avez un chat à votre disposition et vous pouvez rédiger vos questions. Donc, les campagnes de tests antigéniques, elles s'inscrivent dans un contexte réglementaire assez dense. On a eu une grosse production d'articles réglementaires et de textes réglementaires depuis maintenant quelques mois, depuis la fin de l'été et le début de l'automne. Notamment le dernier texte, qui est le décret du 13 janvier 2021, qui effectivement autorise des campagnes de dépistage du virus SARS-CoV-2 par les services de santé au travail, donc au sein des entreprises. Il y a un certain nombre de textes qui sont sortis, qui encadrent la mise en œuvre de ces campagnes de dépistage, que vous pourrez regarder à tête reposée. Les documents sont assez denses, on n'a pas tout repris. Donc, le principe des tests de détection, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a deux types de tests. Aujourd'hui, principalement, il y a les tests PCR, que vous entendez tous, et ceux qui sont classiquement réalisés en laboratoire de biologie médicale, et les tests antigéniques, dont on va largement parler. Les tests, ils ont deux objectifs. Un premier objectif de diagnostic et un deuxième objectif de dépistage. Donc, on va bien faire le distinguo entre ces deux éléments, ce qui permet effectivement de bien cadrer la mise en place d'une campagne de dépistage. On parle bien de dépistage et pas de contexte diagnostique. Ce qu'il faut retenir aussi, et je pense que vous le savez tous maintenant, le test PCR reste le test de référence par écouvillonnage nasopharyngé, donc le petit écouvillon qu'on met dans le nez. C'est le test qui reste le test de référence. Donc, il n'est pas exclu qu'après un test antigénique, on puisse redemander un test PCR pour confirmer ou infirmer le résultat d'un test antigénique. Ces tests antigéniques, il y a des conditions de mise sur le marché, donc notamment un marquage CE qui doit être labellisé, et il doit aussi satisfaire aux critères de la Haute Autorité de Santé, notamment en termes de sensibilité et de spécificité, pour qu'on sache effectivement la conduite à tenir en fonction du résultat du test et d'une histoire clinique de la personne qui a été testée. Les tests antigéniques ont été inscrits sur la liste des actes et prestations autorisés en septembre 2020. Il y a deux types de tests qui sont bien distincts. Les tests de diagnostic rapide, les TDR, qui eux sont réalisés préférentiellement par les laboratoires de biologie médicale, et les tests rapides d'orientation diagnostique, donc les TROD, qui sont ceux qui peuvent être déployés en entreprise. On reviendra ensuite sur les différents types de tests. Alors, qui peut réaliser ces tests? Ce que prévoient les textes réglementaires, c'est que l'employeur peut réaliser des tests au sein de l'entreprise, mais il doit s'adresser en premier lieu à son service de santé au travail. Il peut faire appel à d'autres professionnels de santé, mais il doit à ce moment-là informer son service de santé au travail qu'il met en place une campagne de dépistage ou quelconque mise en œuvre par d'autres professionnels de santé. Aujourd'hui, l'employeur a le droit de développer deux types de campagnes, par test antigénique ou par PCR. La prise en charge des campagnes de tests est exclusivement à la charge de l'entreprise. Les tests sont achetés par l'employeur. Si l'entreprise fait appel par ailleurs à des professionnels de santé autres que le service de santé au travail, la facturation du temps humain, du temps médical, infirmier, de personnel qui sont mobilisés, est également supportée par l'entreprise. Il n'y a aucune facturation possible à l'assurance maladie, c'est intégralement pris en charge par l'employeur. Alors, pour quels salariés on va pouvoir réaliser des tests? Donc, on a vu qu'il y avait la partie diagnostic, la partie dépistage. Donc, sur les personnes à qui on va pouvoir faire des tests en individuel, on est plutôt sur la partie diagnostic. Donc, effectivement, s'il y a une personne qui a des symptômes, pour les tests antigéniques, c'est maximum 4 jours après l'apparition des symptômes, parce qu'on sait qu'à partir de 4 jours, le test antigénique n'est pas suffisamment fiable. On sait aussi que dans certaines circonstances, notamment s'il y a des facteurs de risque de forme grave, il faudra confirmer par une PCR et demander un avis médical. Et on peut également faire des prélèvements, des tests individuels en l'absence de symptômes, si effectivement on est dans le cadre d'un cluster, si on est personne contact identifiée. Donc la partie individuelle, c'est quelque chose qu'on n'abordera pas forcément dans la mise en œuvre en entreprise. En revanche, sur la partie collective, quand on a une suspicion de circulation active du virus, quand on a une suspicion de cluster, quand on a
un contexte qui le justifie. Effectivement, là, on va pouvoir déployer des campagnes beaucoup plus massives avec la mise en œuvre de campagnes collectives de dépistage. Ces campagnes de dépistage, on va y revenir après, il y a des conditions qui sont par un certain nombre de textes. On reviendra dans les détails des textes. On sait aussi les situations dans lesquelles les tests ne sont pas forcément recommandés. C'est quelqu'un qui n'a absolument aucun symptôme et qui n'est pas en contact en l'absence de circulation active du virus. Et effectivement, les personnes symptomatiques au-delà du 4e jour, puisque le test n'est plus suffisamment fiable. Donc, en ce qui nous concerne, à Desti, on a choisi de développer des campagnes antigéniques collectives exclusivement qui répondent à au moins l'un des critères suivants. Soit on a une restriction de circulation active du virus, soit on a une difficulté du respect des mesures barrières. S'il vous plaît, est-ce que vous pourriez couper vos micros, s'il vous plaît? Merci. Soit une difficulté au respect des mesures barrières, ou alors effectivement un brassage de personnes assez significatif, comme par exemple le contact important et significatif avec le public. Pour la mise en œuvre, dès lors qu'on est dans ces critères-là, il y a un formulaire qui est à remplir par l'entreprise. C'est un formulaire spécifique qui a été mis en place et qui est disponible sur le site adesti.fr, que je vous invite à consulter régulièrement, puisqu'on l'alimente assez régulièrement sur les actualités, les différentes actualités, notamment en lien avec le Covid, les différentes conduites à tenir. Donc, vous retrouverez ce formulaire de demande sur le site, qui est adressé à une adresse spécifique. Vous avez tout le mode opératoire sur le document, c'est assez facile. Dès lors que vous avez fait une demande de campagne collective, votre médecin au travail automatiquement est informé et on mettra en place donc une campagne. Ce qu'il faut savoir, c'est que la campagne sera mise en place pour un minimum de 10 personnes à tester. Alors pourquoi 10 personnes? Parce qu'on mobilise 2 professionnels de santé, un médecin, une infirmière. Il faut quand même un minimum de personnes pour effectivement optimiser le déplacement des professionnels de santé. Il faut savoir que dès lors qu'une campagne collective est mise en place, une déclaration doit être faite aux représentants de l'État. Donc la déclaration doit être faite dans les 48 heures avant la mise en place de la campagne. Donc soit c'est vous qui la faites, soit on peut la faire. Ça, on vous expliquera, on vous expliquera en temps utile les modalités dès lors qu'on valide avec vous la mise en œuvre d'une campagne collective. Le principe, dès lors qu'on la met en œuvre, cette campagne, la principale base, c'est le volontariat des salariés. Aucun salarié ne peut être contraint à être dépisté. Il faut qu'il puisse déclarer avoir un accord libre et éclairé des tenants et des aboutissants de la campagne. Et toute la campagne au secret médical. L'employeur ne peut pas prendre connaissance des résultats. Alors, avec une limite, effectivement, quand on a un test positif, bien entendu, on invite le salarié à vous en informer, puisqu'il faut faire l'identification des cas contacts au sein de l'entreprise. Donc, nous, on ne viendra pas vous donner les résultats, mais on invitera vos salariés vivement à venir vous informer si toutefois un test est positif. Alors, comment tout ça s'organise par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure, l'encadrement de toutes ces campagnes. Les professionnels de santé, donc médecins, infirmières qui vont venir, sont des professionnels de santé qui ont été formés à la réalisation des tests, à la mise en œuvre de toutes ces campagnes. L'accueil des personnes, donc de vos collaborateurs, se fait en vérifiant les critères d'éligibilité, en donnant l'information, et on recueille un consentement libre et éclairé, comme quoi le salarié a eu toutes les informations utiles qui encadrent la réalisation de ces tests. Nous, on a mis en place une procédure d'assurance qualité, donc qui a été rédigée en interne, avec on a bien vérifié tous les textes réglementaires. Et pour la mise en œuvre, ce qu'il est demandé aux employeurs, c'est la mise à disposition de locaux et de matériel qui vont être compatibles avec la réalisation de la campagne, notamment l'existence de 3 zones distinctes. Une zone dans laquelle on fait l'accueil, on vérifie donc les critères d'éligibilité, le consentement libre éclairé, la zone dans laquelle est fait le test, et une zone d'attente, puisqu'on fait patienter le salarié pendant 15 à 20 minutes le temps du résultat du test, parce que c'est des résultats rapides. Et donc, il nous faut à minima 3 zones distinctes. La confidentialité doit pouvoir être assurée. Il faut pouvoir, bien sûr, asseoir les salariés qui seront testés. Avoir la possibilité de se laver les mains et avoir des solutions hydroalcooliques à disposition. Les équipements de protection individuelle pour les personnes qui prélèvent. Tout le matériel est consommable permettant la désinfection, en vigueur, et puis le circuit d'élimination des déchets à risque spécifique biologique.
Sachant que parmi toutes ces modalités logistiques, il y a pas mal de choses que nous amenons, notamment voilà, les équipements de protection individuelle, les circuits d'élimination des risques biologiques, c'est nous qui les fournissons. Donc après, effectivement, on vous expliquera, voilà, simplement, en gros, il nous faut un local qui permette la réalisation des tests, et après, la majorité du matériel, c'est nous qui l'apportons. Donc une fois que le test, que la campagne de test est déployée, il y a une traçabilité qui doit être assurée. Ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que les résultats ne vous sont pas communiqués, et en fonction des résultats, les conduites à tenir ne sont pas tout à fait les mêmes. Donc si toutefois un test est positif, votre collaborateur sera orienté vers son médecin traitant, donc il sera placé en isolement, et on commence à travailler tout de suite l'identification des cas contacts potentiels au sein de l'entreprise. Si le test est positif, ce que je disais tout à l'heure, on invite vivement le salarié à vous en informer. De toute façon, il est placé en isolement, donc vous avez assez rapidement l'explication, pour qu'effectivement puissent être mises en œuvre toutes les mesures sur le site, la désinfection de toutes les zones contacts, l'identification des cas contacts. Si le test est négatif, il faut être très très vigilant avec l'existence de faux négatifs, et il y en a beaucoup avec les tests antigéniques. Donc si toutefois on a des facteurs de risque, si toutefois on a des symptômes quand même assez, voilà, qui sont quand même présents, on fera une confirmation par une PCR, donc on délivrera une ordonnance à votre collaborateur pour qu'il aille se faire tester par une PCR, donc en laboratoire. Et si on identifie 3 tests positifs sur une campagne de dépistage, on est face à un cluster, et effectivement, il y aura des mesures qui devront être déployées. Dans tous les cas, quel que soit le résultat du test, qu'il soit positif, qu'il soit négatif, les mesures barrières seront complètement inchangées. Il faudra les maintenir. Ce sur quoi on serait susceptible de travailler, c'est du renforcement de mesures de prévention si on identifie effectivement des situations de transmission facilité. Donc, on retravaillera avec vous les modalités de prévention si on identifie des cas positifs. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que cette traçabilité, au-delà de la campagne qui est faite sur site, il y a toute une traçabilité nationale qui va avec, puisqu'il y a des indicateurs de déploiement nationaux qui sont mis en œuvre. Il y a une saisie qui est faite par nous, professionnels de santé, dans un logiciel qui s'appelle SIDEP. C'est le système d'information et de dépistage, qui est un portail national. Et qui alimente toutes les informations que vous pouvez percevoir, le nombre de tests qui sont réalisés en France, le nombre de tests positifs, ça permet d'alimenter cette base d'informations. Donc nous, on fait une double saisie. On fait une saisie dans le dossier médical en santé au travail de chacun de vos collaborateurs, et on va faire une saisie également sur le portail SIDEP pour avoir des indicateurs au niveau national. Donc il y a une double saisie qui sera réalisée. Alors maintenant, 2 mots sur les variants, puisque vous avez entendu parler inévitablement de l'arrivée des variants, notamment du Royaume-Uni, d'Afrique du Sud et du Brésil. Donc, on demandera à vos collaborateurs s'il y a eu une notion de voyage dans les jours précédant le test. S'il y a eu une notion de voyage et de déplacement à l'étranger, on privilégiera une PCR. Donc, on fera peut-être le test antigénique, mais quoi qu'il arrive, on orientera votre collaborateur vers la réalisation d'une PCR. Pourquoi? Parce que la réalisation d'une PCR permet après de séquencer et d'identifier la provenance du virus qui a été détecté. On sait aujourd'hui que parmi ces différents variants, la variation va porter principalement sur une protéine qui s'appelle la protéine S. Donc il y a un certain nombre de tests antigéniques qui ont été déployés il y a maintenant plusieurs mois, qui ciblent cette protéine. Donc, on n'utilisera pas les tests antigéniques qui vont cibler cette protéine, sinon on aura effectivement une interprétation des résultats qui sera pas pertinente du tout. Donc, on privilégiera les tests antigéniques qui ciblent la protéine N. Cela, on peut utiliser sans aucun problème, ils peuvent être utilisés. Je vous ai mis sur le document le lien internet qui vous oriente vers le site santé.gouv.fr. Je viens de voir après, j'écoute pas, mais je vais... S'il vous plaît. C'est là qu'on commande, mais. En nitril. C'est des gants nitril. Donc, vous avez sur ce site que vous vous connectez. Est-ce que vous pouvez couper vos micros, s'il vous plaît? Vous arrivez sur cette plateforme. Donc, la plateforme, vous allez rentrer dans la page test Covid-19 et vous allez... tu m'avais donné... Et là où il va falloir être vigilant, c'est effectivement bien cliquer. Je vais essayer de le voir. Les protéines antigéniques détectées, donc N ou S. Attention lorsque vous achetez vos tests antigéniques.
Et le site est régulièrement actualisé et je vous invite à aller le vérifier si vous avez déjà des tests antigéniques parce qu'il y a un certain nombre de tests qui ont été retirés du marché. Notamment, voilà, vous avez la décision du police sanitaire imposant le retrait des tests Vivadiag. Donc, il y a des tests qui ont été retirés du marché parce qu'ils ne sont pas suffisamment performants. Donc, si vous avez déjà des tests antigéniques, vérifiez bien la compatibilité de vos tests avec les recommandations nationales. Donc, en synthèse, chacun a son rôle à jouer. Donc, l'entreprise, si vous souhaitez faire une demande de campagne de dépistage, on vous demande de remplir le formulaire qui est disponible sur notre site indesti.fr. On vous demande de fournir les tests. Si vous êtes en difficulté avec l'identification du bon test qui va bien par rapport à ce que je viens de vous montrer sur le site de la plateforme Covid, on peut parfaitement voir avec vous et vous accompagner dans l'achat du test, voire on peut vous les fournir si c'est trop compliqué. Donc ça, c'est tout à fait envisageable. On vous demandera de préparer les locaux et puis le matériel avec vous. On verra ensemble comment qui fournit quoi, ça on reverra avec vous. Il faudra commencer à identifier les salariés concernés par la campagne de dépistage, les informer et puis organiser la planification, sachant que vous n'aurez pas des résultats, sauf si effectivement des salariés sont positifs, et auquel cas c'est eux-mêmes qui vous informeront des résultats de leur test. Nous, le service de santé au travail, on fait la déclaration représentant l'État, donc 48 heures avant la campagne, ou alors vous la faites, ça on va voir ensemble comment vous souhaitez procéder. On mobilise une équipe, donc un médecin, une infirmière, on prend le matériel qui va bien, donc tous les équipements de protection individuelle notamment. On vérifie avec vous la planification des salariés, et puis on réalise les tests sur site. Les résultats, donc comme vous avez pu le constater, la conduite à tenir va être adaptée à chaque salarié. Soyez pas étonnés que pour certains, on va redemander une PCR derrière, pour d'autres, on ne demandera rien du tout. Donc il y a une justification derrière tout ça. On assurera la traçabilité au niveau local, mais aussi au niveau national. Et puis, des fois, il faudra effectivement mettre en place le relais avec les médecins traitants ou les équipes du contract tracing de la Caisse primaire d'assurance maladie si toutefois il y a des tests positifs.